Alpha and Omega. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en You Belgique, are en Angleterre. Soyez bénis et recevez les bénédictions. You are Yahweh. Là où tu es, commence à adorer Dieu, à You prier, are Yahweh. à célébrer le nom de l'Éternel. You are Yahweh. Oh, Alpha and Omega. commence à bénir Dieu, adore ton Dieu You bien-aimé. are Yahweh. Dis ce qu'il est pour ta vie. Alpha Célèbre son and nom. Omega. You are Yahweh. 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 Commence à louer Dieu dans ton cœur, dans ta vie. You are Yahweh. Regarde les hauts faits de l'Éternel. Alpha Prie bien-aimé. Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, your sons are big. 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 Alpha Qui est comme toi, Seigneur? Omega. Your sons are big. Your sons are big. Alpha and Omega. Your sons are big. 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 Merci, que l'Éternel vous bénisse. Vous savez, l'heure c'est l'heure. Permettez-moi, n'est-ce pas, d'entrer vite dans notre prédication, afin de bénir tous ceux qui me suivent maintenant. Prions, rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous mobilisons à ce moment même l'Angélus Céleste pour nous accompagner dans ce ministère qui a été ordonné par toi. Nous voulons que le message atteigne ceux qui sont loin et ceux qui sont près de nous. Lorsque ton message qui est la vie, parce que la Bible dit, dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel a envoyé la parole. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Voilà, nous sommes arrivés au temps où nous allons écouter notre message, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai béni toi qui es déjà connecté pour nous suivre, parce que ce message te concerne. C'est le révérend Gustave Dorcisius de la communauté chrétienne Le Pan de Vie. Je vous salue tous au nom puissant de notre Chilo Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème d'aujourd'hui c'est « Je ne vais pas finir ma vie comme ça ». Je ne vais pas finir ma vie comme ça. Bien, mais c'est un message qui est aussi une déclaration, c'est aussi une prière qu'un homme, qu'une femme est en train de faire. Une déclaration forte qu'une personne est en train de faire en disant « Je ne vais pas finir la vie comme ça ». Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui finissent mal leur vie. Il y a des gens qui finissent mal leur vie. Vous savez, la vie, dans la vie d'une personne, quelqu'un peut connaître des hauts et des bas, des moments difficiles. Mais ce qui est important, c'est la manière dont il va finir sa vie. Il y a des gens qui commencent bien leur vie, mais qui finissent mal. Et il y a des gens qui commencent mal leur vie et qui finissent bien. Il est important que, même si tu as mal commencé ta vie, que tu puisses bien le terminer. Mais non pas commencer bien une vie et le terminer mal. Lorsque nous lisons, parce que nous allons faire un message comparatif, lorsque nous comparons la vie de nos anciens, la vie de nos patriarches, vous allez remarquer une chose, c'est que la plupart d'entre eux, ils ont bien fini leur vie. Et il y a par exemple une phrase qui se répète à la fin
ou au soir de la vie de la plupart des patriarches, ce que heureuse et rassasiée de jours. Heureux et rassasiés des jours. Cette phrase-là se répète. Ce qui veut dire que ces gens-là, ils ont fini leur vie heureux et puis ils sont rassasiés des jours. Et si je vais prendre plusieurs versets, nous sommes dans Genèse chapitre 47, versets 29 à 31, Genèse chapitre 49, versets 29 à 31, et puis Genèse chapitre 25, versets 8 à 10. Je demande aux gens qui sont techniques de commencer déjà à écrire ces versets pour que je ne puisse pas trop le répéter, que les gens puissent, n'est-ce pas, prendre le verset. Ceux qui nous suivent maintenant à la maison, commencez déjà à écrire, donnez-leur le verset. Je disais Genèse chapitre 47, versets 29 à 31, Genèse chapitre 49, versets 29 à 31, et puis Genèse chapitre 25, versets 8 à 10. Finir notre vie comme nos ancêtres ou bien comme nos patriarches. C'est tout ce que je demande. Je disais qu'ils ont bien fini leur vie. Et c'était tellement... la fin de leur vie était comme un rêve, comme, n'est-ce pas, dans un conte de fées, la manière dont ils ont fini leur vie. C'est comme dans un conte de fées. C'est beau à voir, c'est beau à entendre, c'est tellement beau. Voir la fin de la vie, par exemple, d'Abraham, voir la fin de la vie de Jacob, voir la fin de la vie d'Israël, voir la fin de la vie d'Isaac, voir la fin de la vie de David, voir la fin de la vie de plusieurs patriarches de la Bible. La fin de leur vie est tellement beau. C'est comme dans un conte de fées. Une fin tellement agréable qu'on peut, même si ils sont morts, mais nous sommes en train d'envier même leur mort, la façon dont ils sont morts. Bien aimés, ils sont morts rassasiés de jours, ils sont morts rassasiés de richesses, ils sont morts accomplissant leur mission, ils ont accompli leur mission. Bien aimé, est-ce que c'est comme cela que tu vas mourir? Est-ce qu'à la fin de ta vie, est-ce que tu vas remarquer, est-ce que tu vas observer ta vie et dire que j'ai accompli ma mission? Est-ce qu'à la fin de ta vie, tu peux regarder ta vie et dire que non, voilà, j'étais rassasié de jours? À la fin de ta vie, est-ce que tu peux observer ta vie et dire que j'ai eu une vie heureuse ou bien une vieillesse heureuse? C'est la question que je me pose. Bien, mais quand je regarde l'histoire que j'aimerais parler, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, au soir de sa vie, il est en train d'interpeller la conscience de son fils pour dire à son fils, regardez comment est-ce que je mérite être enterré. Un homme qui a même choisi le lieu d'enterrement. Est-ce que toi tu vas choisir ton lieu d'enterrement? Il y a des gens qui vont mourir au désert, les gens qui vont mourir enterrés peut-être ils meurent dans l'eau parce qu'il est noyé. Est-ce que toi tu vas choisir la façon même tu vas mourir? Jacob a même choisi le lieu de son enterrement. Il dit, parce que là il faut retenir, il dit à son fils, lorsque je vais mourir, ne m'enterrez pas ici, mais allez m'enterrer à Macpéla et à Mamré. C'est là où était enterré mon père Isaac. Et c'est aussi là où était enterré ma grand-mère Rebecca. C'est là où était enterré mon grand-père Abraham. C'est là où était enterré, c'est-à-dire là où était enterré le patriarche. C'est là où il choisit de finir sa vie. La manière dont il va finir sa vie, il le choisit. Lorsque le Dieu de la Bible puisse bénir quelqu'un qui me suit maintenant, que lorsque tu vas finir ta vie, ta vie finira telle que tu as choisi. Oh bien, mais c'est tellement heureux de finir comme tu as voulu. Bien, mais il y a des gens qui ne finissent pas comme ils ont voulu, mais ils finissent mal. Mais moi, Gustave, et ceux qui me suivent maintenant, j'aimerais que nous puissions finir comme nous l'avons voulu. Nous puissions finir comme nous le voulons. J'aimerais finir ma vie comme je le voulais, ou bien comme je le veux. Je ne veux pas finir ma vie comme je ne le veux pas. Bien, mais il y a des gens qui finissent la vie comme les démons le veulent. Il y a des gens qui finissent la vie comme les sorciers de la famille le veulent. Mais je ne veux pas que nous puissions finir la vie comme ça. Je veux que nous puissions finir la vie comme la volonté de Dieu. Que quelqu'un qui m'entend dire à haute voix Amen. Je vais finir ma vie pas comme les démons, pas comme les sorciers, ou bien pas comme un quelconque politicien le veut. Je vais finir ma vie comme le Dieu de la Bible le fait. Il a dit, lorsque je vais mourir, enterrez-moi à Macpéla, vis-à-vis de Mamré.
ce qui est hors de l'Égypte. C'est-à-dire Jacob a refusé de finir sa vie en Égypte. Vous savez, il y a des gens qui finissent leur vie en Égypte. C'est-à-dire là où il est entré dans la souffrance. Tu étais tombé dans la souffrance. Tu étais tombé peut-être dans le péché. Tu étais tombé dans la misère. Tu étais tombé peut-être, tu as divorcé. Tu es malade et tu finis ta vie tel que tu étais tombé dans cette maladie-là. Il y a des gens qui finissent la vie dans la maladie. Il y a des gens qui finissent la vie dans la souffrance. Même la Bible nous le dit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce qui veut dire, lorsque le malheur atteint, mais nous n'allons pas finir notre vie dans le malheur. Bien aimé, la Bible ajoute encore, un juste s'il tombe 7 fois, l'Éternel le relèvera. Ce qui veut dire quoi? Un juste peut tomber, mais il ne finira pas sa vie tomber. Je parle à quelqu'un, que tu ne finisses pas ta vie tomber dans le péché, que tu ne finisses pas ta vie tomber dans la maladie, que tu ne finisses pas ta vie tomber dans la souffrance. Il y a déjà, depuis qu'il a divorcé, oh bien-aimé, il veut finir sa vie comme ça. C'est-à-dire, tu finis ta vie dans l'Égypte. Bien-aimé, ne finis pas ta vie comme ça. Ne finis pas ta vie dans cette situation-là. Tu avais divorcé, tu avais perdu un mari, mais ne finis pas la vie, que cela ne soit pas un cimetière de ta vie. Parce qu'il y a des gens, le divorce est le cimetière de sa vie. Parce que son mari est mort. Le monde des ténèbres veut que tu puisses finir la vie comme ça. Bien, mais ce n'est pas comme ça que tu vas finir la vie. L'Égypte ne sera jamais, je dis encore, jamais le cimetière de ta vie. Ce n'est pas là où tu vas finir ta vie, mais tu iras à Macpéla vis-à-vis de Mamré. Parce que là-bas, Macpéla et Mamré, c'est à Hébron. Or, Hébron, c'est la ville des rois. C'est la ville où on est établi, n'est-ce pas, le royaume, les capitales de David. Hébron, c'est en Juda. Juda, c'est la ville du roi. Juda, c'est la royauté. Juda, c'est l'élévation. Juda, c'est la bénédiction. Juda, c'est l'élévation. Juda, c'est la gloire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Judas, c'est le Yophé. Bien, mais cela veut dire quoi? Tu étais tombé, mais tu ne finiras pas ta vie tombée, mais tu finiras dans l'élévation. Tu as connu des problèmes, tu as perdu l'argent, tu as eu des chutes dans tes affaires, mais ce n'est pas là où tu finiras ta vie. Tu finiras ta vie dans l'élévation. Parce que la Bible nous promet cela. Nous irons de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Mais un juste, s'il tombe, l'Éternel le relève. Un juste, même s'il connaît des problèmes, mais un jour l'Éternel le lèvera. Je suis en train de parler à la RDC. Je parle en Afrique. Même si nous sommes allés bas, même si nous sommes tombés bas, mais un jour l'Éternel nous relèvera. Un jour nous allons finir notre vie dans la montagne d'Hébron, dans la bénédiction. C'est là où Abraham a fini sa vie et c'est là où moi je finirai ma vie. C'est là où Isaac a fini sa vie et c'est là où moi je finirai ma vie. Bien, mais tous ceux-là qui sont appelés par l'Éternel, tous ceux-là que l'Éternel a oint, ils finissent leur vie dans l'élévation. Ils finissent leur vie dans la bénédiction. Je ne finirai pas ma vie dans la souffrance. Je ne finirai pas ma vie en train de pleurer. La fin de ma vie, ce n'est pas en train de dormir dans les canapés de mes parents. La maison familiale n'est pas ton cimetière. La maison de tes beaux-parents n'est pas la cimetière. Dieu n'a pas choisi que tu finisses la vie là. Bien aimé, certes, tu as connu des difficultés, tu es tombé bas, mais ce n'est pas là où tu finiras la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas là où tu finiras la vie. Le Dieu de la Bible fera en sorte que tu ailles à Macpéla. Lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, Abraham aussi a connu des moments bas, a connu aussi des moments difficiles, mais ce n'est pas là où il a fini sa vie. Bien, écoutez-moi bien. Lorsque nous lisons l'histoire de Jacob, Jacob aussi a connu des moments difficiles, mais ce n'est pas là où il a fini sa vie. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas là où tu finiras la vie. Bien, mais la souffrance où tu es entré là, ce n'est pas ça, c'est la cimetière de ta vie. Bien aimé, Jacob est en train de parler, l'Égypte, ce n'est pas là où la cimetière de sa vie. Non, 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 non. Si tu veux, parle avec moi, dis, ce n'est pas ici que je vais finir ma vie. Ce n'est pas ici. Macpéla en face de Mamré, à Hébron, c'est là où on dit on enterre. Mais si vous remarquez une chose, dans les versets que nous avons dit, on dit ceci, c'est là où on a enterré Abraham, c'est là où on a enterré sa femme Sarah, c'est là où on a enterré Isaac, c'est là où on a enterré Jacob, Léa, Joseph. Même Léa était enterrée là, mais sauf Rachel. Même Léa était enterrée là, c'est sauf Rachel. Mais il y a des Rachel dans la vie chrétienne. Il y a des Rachel dans nos églises qui finissent mal leur vie, qui ne sont pas enterrés là où Abraham était enterré, qui ne vivront pas l'élévation. C'est comme le pauvre Lazare, malgré qu'il connaissait Dieu, malgré qu'il est allé au ciel, mais il a fini sa vie dans la pauvreté. Il y a des Rachel. Rachel a fini mal sa vie. Il est mort en cours de route avant d'arriver à Canaan. Et Rachel, c'est la seule des patriarches qui était enterrée en cours de route. Non!
Moi, je ne serai pas enterré en cours de route. On ne va pas interrompre ma vie. Il y a des gens que le diable va interrompre leur vie. Ils vont faire en sorte que ça soit que tu n'arrives pas à ta destinée, que tu n'arrives pas à la fin de ta vision, que tu n'arrives pas à la fin de ta mission. Que si tu es comme Rachel, mais refuse cela. Dis-moi, je vais arriver à Cana. Je vais arriver. Rachel est morte en cours de route. Elle est morte en cours de route. Elle n'a pas fini sa vie comme elle devait le finir. Elle n'a pas fini sa vie comme Jacob. Elle n'a pas fini sa vie comme Abraham. Elle n'a pas fini sa vie. Même Léa a bien fini sa vie. Bien, mais il y a des enfants de Dieu qui finissent sa vie, leur vie mal. Regardez le voleur sur la croix. Même un voleur sur la croix a bien fini sa vie. Bien, mais si un voleur sur la croix a bien fini sa vie, à combien plus forte raison, moi, un enfant de Dieu, j'entends des prédicateurs qui disent, écoutez, il y a des chrétiens qui sont ici qui ne vont pas aller au ciel. Ah, bien aimé, comment un chrétien dans l'église et tu finis ta vie mal et qu'un voleur sur la croix finit sa vie bien. Bien, mais parle comme ça, comme cela avec moi. Déclare cela. Je ne finirai pas ma vie comme ça. Mal. Parce que comment un voleur a bien fini sa vie? Comment même Léa, qui n'est pas la femme de promesse, la femme d'alliance, elle finit bien sa vie, elle entre en Canaan. Elle est enterrée en Macpéla vis-à-vis de Mamré, en Hébron. Mais pas Rachel. Non, je ne suis pas Rachel qui finira en cours de route. Bien, mais il y a des enfants de Dieu qui finiront en cours de route. Au Banda, tu as commencé l'église avec ton pasteur, mais le jour de l'élévation, tu n'es pas là. Tu es arrêté en cours de route. Tu as commencé la politique avant certaines personnes, mais au moment de l'élévation, l'autre elle a été élevée, toi tu n'es plus là. Bien, mais non, 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 non. Ce n'est pas comme ça en cours de route que ma vie va s'arrêter. Je vais atteindre ma mission. Je vais aller jusqu'à la destinée. Je vais aller jusqu'à ma bénédiction. Je vais aller jusqu'à mon élévation. Je vais monter, même si je connais des difficultés, mais je vais monter jusqu'à ce que j'arriverai à la montagne. C'est comme ça notre Shiloh Jésus-Christ. Il a été fouetté, il a connu des difficultés, mais il est arrivé jusqu'au sommet de la montagne, là où était dit, tout est accompli. Voilà, tout sera accompli. Tout ce que Dieu a programmé pour ta vie, la volonté de Dieu s'accomplira pour toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est là où Jésus a fini sa vie. Là où était. Il faut aller jusqu'à la fin. David est allé jusqu'à la fin, là où on a oué David, à Juda, à Hébron. Mais il faut aller au lieu de l'onction, au lieu de l'élévation, au lieu, c'est-à-dire qu'il faut commencer la vie chrétienne et aller jusqu'en Canaan, c'est-à-dire aller jusqu'au ciel, aller jusqu'à la bénédiction finale. C'est ça la vérité. Mais quels sont les principes à suivre à la prochaine, n'est-ce pas? Mais je vais quand même vous l'énumérer avant de couper ma prédication. La première principe, ce n'est pas mélanger Dieu. Vous savez pourquoi Rachel a mal fini sa vie? C'est parce que Rachel mélangeait Dieu. Bien, mais on ne mélange pas les dieux de la Bible. Rachel a volé le statut de fétiche de son père. Et elle est partie avec ça, n'est-ce pas, en route, et leur père l'a suivi. Pourquoi les démons te suivent? Tu te poses des questions, pourquoi je suis poursuivi? Bien, mais regarde bien ta vie. Quand tu mélanges ta vie à Dieu et le fétiche, tu finiras mal ta vie. La deuxième chose, prix à payer. Bien, mais il faut dans la vie savoir payer le prix. Abraham a accueilli les champs de Mamré, à Macpéla, par un prix. Il a payé le prix. Les enfants de Dieu aiment trop la gratuité. Bien, écoutez-moi bien, la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Troisième chose, la force de la déclaration. Qu'est-ce qui a retenu Rachel? C'est la déclaration de Rachel et Jacob. Rachel a dit, papa, je n'ai pas tes fétiches ici. Jacob a dit, si tu trouves quelqu'un avec des fétiches ici, dans ma maison, que cette personne-là soit maudite. C'est ainsi que Rachel a été maudite. C'est ainsi que Rachel elle est morte en donnant naissance à cause d'une malédiction de la force de la déclaration. Mais faisons attention de la force de la déclaration. Déclare des bonnes choses sur ta vie. Déclare des bonnes choses sur tes enfants. Il y a une autre prédication concernant ce message. Nous pouvons, n'est-ce pas, les consulter dans notre chaîne YouTube, n'est-ce pas, pour notre bénédiction. Troisième chose, c'est le temps. Bien, mais il y a un temps à toutes choses. De 0 à 30 ans, Jésus était menuisier. De 0 à 30 ans, Jésus était charpentier. De 0 à 30 ans, Jésus fabriquait, je ne sais pas, peut-être des petits banquettes ou des petites tablettes qu'elle vendait au marché et elle donnait aux mamans. Et parfois, elle revenait le soir pour qu'on lui paye, parce qu'elle donnait peut-être un crédit, elle revenait le soir pour qu'on lui paye et elle n'était pas
payer, elle attendait cette maman-là, que la maman termine à vendre. Mais à 30 ans, les choses ont commencé, son ministère. De 0 à 30 ans, ta vie peut être autre chose. Mais à 30 ans, ta vie commence. Bien, écoutez-moi bien. Il y a un temps pour toutes choses. De 0 à 40 ans, Moïse était dans la maison de Pharaon. À 40 ans, Moïse a fui Pharaon. Mais à 80 ans, Moïse est rentré, il a vécu Pharaon. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour être élevé. Quatrième point, pour terminer, à suivre. Restez branchés et nous allons vous les communiquer. Nous allons maintenant prier pour vous. Prions. Seigneur, le Dieu de grâce, bénis la personne qui a suivi ces messages maintenant. Lorsque ta grâce et ta bénédiction soient avec lui. Et qu'il ne finisse pas sa vie comme ça. Qu'il ne finisse pas sa vie mal. Mais qu'il termine à Hébron, dans la bénédiction, dans l'élévation, dans la joie. Et qu'il soit rassasié des jours. Et qu'il soit rassasié des bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'était le révérend du staff de la communauté chrétienne de Vendredi. Nous avons parlé de comment tu vas finir ta vie, ne pas mal finir sa vie, finir bien sa vie. C'était ça le message. Que tu finisses ta vie rassasié du jour. Que tu finisses ta vie dans la bénédiction. Tu peux nous contacter au 081 81 040.